Francis reste tranquille. Francis reste la vérité qui change. Mais la vérité, le temps est passé très vite. Et au terme de cette première étape de deuil, de ces 5 jours de deuil, on a encore du mal à prendre le recul nécessaire pour trouver les mots. On sait que dans le deuil, dans les 7 jours de deuil, il y a les 3 premiers jours où on n'arrive pas du tout à s'exprimer. La seule expression, c'est celle du sanglot. Puis après arrive le moment où on commence à évoquer la mémoire de la personne, parler d'elle. Je veux dire très sincèrement, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de mal encore à trouver les mots. On a essayé de les trouver vendredi, de façon concise, parce que c'était Erev Shabbat. Alors on a donné ce qu'on appelle les Rachel Prakim, les têtes de chapitre qui évoquaient ce qu'aura été la vie de la Nifteret. Ce que je me permettrai de faire aujourd'hui, c'est d'abord, effectivement, parce que j'avais aussi cité Michel Faïl, M. Dahan, il a fait un code, m'a dit Kamu Banea Vaya Sheruha. Je lui ai dit oui, j'y avais pensé, mais j'étais vraiment dans le lahat. Ces enfants se lèvent et font sa louange. C'est pas seulement aujourd'hui qu'ils se lèvent et qu'ils font sa louange. Ils l'ont fait durant toute leur existence auprès de leur maman, et encore plus ces dernières années. Ils l'ont fait pour leur papa, ils l'ont fait pour leur maman jusqu'à leur dernier souffle. Mais je voudrais me permettre de revenir sur cette qualité essentielle qui aura été sa proximité avec la famille. Tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle vivait, tout ce qu'elle entreprenait, c'était pour les siens, pour sa famille. Et Gérard me disait ce que j'ai rappelé avec Ahaïm vendredi, que dimanche d'avant son décès, elle lui disait mais je sens que je vais mourir, mais je ne peux pas me séparer de mes enfants. Voilà. Comment je vais faire? Je ne peux pas me séparer de mes enfants. Comment je vais faire pour vous aider? Le discours de Madame Elbaz, alayha shalom, 4 jours, 5 jours avant de décéder. Alors, on avait dit, je lui avais promis d'expliquer en quoi, je lui ai dit non, c'est pas comme ça, j'avais dit, de là où vous êtes, madame, vous savez maintenant combien vous êtes plus proche des vôtres, et j'avais émis le souhait de pouvoir expliquer en quoi elle est encore plus proche aujourd'hui qu'elle ne l'aura été jusqu'à vendredi dernier. Mais ce que je vais vous dire, je l'ai entendu, je l'ai appris, mais je ne l'ai pas approfondi. C'est un sujet qui est un petit peu délicat. Alors, s'il vous plaît, soyez gentils avec moi, c'est sans suite. Je ne serai pas à même d'aller au-delà de ce que je vais dire aujourd'hui. Il est dit que le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Lorsqu'on dort, c'est 1/60 de la mort.
Et d'ailleurs, au réveil, la première chose que nous disons, on le dit à 2 reprises. On remercie Akadosh Baruch Hu de nous avoir rendu la vie. La première fois, c'est sans dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on n'a pas fait Netilat Yadayim, mais c'est les premiers mots qu'on doit dire. Modéani lefanecha. Shehezar tabi nishmati behemla. La deuxième fois, c'est tout de suite après d'avoir fait Netilat Yadayim. Elokai neshama shenatata bi tehorai. Et comment on la termine cette bracha? Hamahazir neshamot nifgavim metim. Tu restitues la neshama à des corps morts. Le corps de quelqu'un qui dort, c'est un corps mort. Il respire, il vit, il bouge. Mais il est mort. La preuve, c'est qu'une des brachot suivantes, c'est quoi? Les brachot suivantes, c'est quoi? Pokeach, il nous permet de voir. Matir Asurim, il délie des liens, c'est-à-dire qu'on est maître de nos mouvements. Sokev, Kefoufim, on peut se redresser. Alors, disent nos maîtres, le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Mais par ailleurs, Hachaim parle du rêve et disent que le rêve, c'est 1/60 de la prophétie. 1/60 de la prophétie. Quelqu'un qui rêve, il a une prophétie, mais bon, réduite. C'est mort. Il y a un problème. Quand est-ce qu'on rêve? Quand on dort. Ça veut dire que la prophétie, c'est quoi? C'est quand on est mort. Ça veut dire que la mort et la prophétie, ça va de pair. Il y a un problème. On va essayer de comprendre de façon très sommaire la notion du rêve. Je dis très sommaire et je vous dis, je ne peux pas m'étendre là-dessus. Vous savez, nos maîtres n'ont pas attendu les psychanalystes, oui, qui eux-mêmes étaient plus malades que guérisseurs. Je connais l'histoire de ceux de qui je vous parlais. On n'a pas attendu les psychanalystes pour comprendre qu'est-ce que c'est que le rêve. La Gemara en parle de façon claire, les Fakshim. Au niveau du rêve, il y a 3 possibilités. Le rêve intervient au moment du sommeil. On a parlé de ce que nous disons au réveil. Et on n'est pas en train de parler de la Niftaret, mais que ce soit les Ilou Nishmata. C'est un Dvar Torah. Et vous allez voir, c'est une idée qui est importante. On a parlé du réveil. Parlons maintenant de l'endormissement. Quand nous allons dormir, nous disons aussi un certain nombre de textes. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous faire passer une bonne nuit. Et on lui dit entre autres, je mets mon être, ma vie entre tes mains. J'attends de toi que tu me la restitues. Je te confie ma neshama. Tous les soirs, notre neshama, alors on ne va pas commencer à parler des niveaux de la neshama, mais en quelque sorte notre neshama va retourner chez Akadosh Baruch Hu. C'est pas comme après 120 ans, où on fait le bilan complet. Mais tous les soirs, il y a un mini-bilan. Vous savez, il y a quelquefois, il y a Abdil, quand on parle de laver, il y a, on va dire, un jet d'eau, et puis il y a le bain. Oui. Alors il y a un petit jet d'eau régulier. C'est pourquoi on dit le matin, la neshama que tu m'as donnée, elle est propre, Théoraï. Elle a été nettoyée, elle n'est pas métichée à Kadosh Baruch Hu. Et dans cette rencontre qui se fait entre la neshama qui est notre partie et les êtres célestes, il se passe des choses. Il y a des messages. Il y a 3 types de rêves. Il y a le rêve prophétique. La véritable névoie, la névoie à 100%. C'est la névoie de Yaakov Avinu qui rêve de la fameuse échelle. Vous connaissez? C'est la névoie de Abraham qui va à qui Akadosh Baruch Hu lui dit Karna el Bincha, la paracha de cette semaine, prends ton fils, amène-le au Har Moria.
Tous les Névi'im ont rêvé pendant leur sommeil. La névoie, leur prophétie, leur est intervenue durant leur sommeil. Eux avaient ce niveau de pouvoir communiquer avec le divin. Il n'y en a qu'un seul qui a communiqué à l'état de veille avec Akadosh Baruch Hu, c'est Moshe. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas besoin qu'il soit pris par le sommeil. Mais les autres Nevi'im, Tardema, Nafla, Abraham, il y avait une Tardema, il y avait une espèce de torpeur, et dans le sommeil, Akadosh Baruch Hu communique avec eux. Ça, c'est la névoie, à proprement parler. Vous avez un deuxième type de rêve, qui est tout à fait à l'opposé, et qui dénote du fait qu'on n'a pas le niveau de la névoie. C'est le rêve qui est lié aux préoccupations, à nos préoccupations. Vous savez, les préoccupations diurnes qui reviennent, parce qu'il y a des tas de choses qui, pendant la journée, sont évacuées, notre cerveau doit filtrer parce qu'il y a des urgences. Et puis arrive un moment où notre cerveau est plus au calme. Alors, lorsque le cerveau est plus au calme, en fait, il continue de travailler. Et voilà qu'il y a des choses qu'on a fait passer au second plan qui remontent à la surface. Ces préoccupations reviennent. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on nous dit les rêves, c'est souvent en fonction de tes préoccupations. Donc, fais attention aux préoccupations que tu as pendant la journée. Pour ne pas que tes rêves, vous comprenez, si les préoccupations qu'on a refoulées sont des préoccupations malsaines, eh bien, forcément, leur réapparition vont être toutes ces visions malsaines que nous pouvons avoir pendant notre sommeil. Ça, c'est le rêve lié aux préoccupations. Il y a un stade intermédiaire. Ce n'est pas celui de la névoie, ce n'est pas celui de la préoccupation. C'est celui d'un influx divin, d'un message, d'un flash. On récupère comme ça des informations. C'est ce que d'aucuns vont appeler un rêve prémonitoire. On a rêvé de quelque chose, on se lève le matin, 2 jours après, on apprend, tiens, ça s'est produit. Alors ça peut être positif, ça peut être négatif. Mais voilà, ça s'est produit. J'ai rêvé de ça. Vous avez aussi parfois un choc. Vous dites, mais ce que je vis là, je l'ai déjà vu. Hein? Ça vous est jamais arrivé? J'ai vécu ce moment, cette rencontre, cette discussion, ce contexte, je l'ai vécu. Mais où je l'ai vécu? Où il est présent, il est maintenant. En fait, on nous a montré quelque chose qui allait se passer, mais sans nous dire pourquoi, comment, quand, à quel effet. On nous a montré comme ça une image, un flash. C'est ça le rêve. Et dans nos rêves, que de fois nous sommes en contact avec des personnes qui nous ont quittés. Voilà qu'on converse avec elles. Qu'on est proche, qu'on discute, qu'on plaisante, qu'on reçoit un message, puis tout d'un coup on se réveille et on se dit mais mince, c'est fini, il n'y a plus rien. Pourquoi? Comment ça se fait? Et les spécialistes du sommeil savent très bien que le rêve, ça dure quelques secondes. Et parfois on a l'impression d'être resté des heures. Et on est frustré au réveil. Quel est le lien entre le rêve et la mort? Il est très simple. Lorsque vous voyez, nous sommes dans cette salle, même quelqu'un qui a une excellente vue, il dit, qu'est-ce qu'il y a ici? Il dit, il y a une cloison. Qu'est-ce qu'il y a derrière la cloison? Il peut savoir ce qu'il y a derrière la cloison. Qui connaît les échalotes sait qu'est-ce qu'il y a derrière la cloison, mais il ne voit pas ce qui se passe derrière la cloison. La cloison fait écran. Est-ce que derrière la cloison, il y a du monde ou il n'y a personne? Est-ce qu'il y a une table dressée ou des chaises empilées? On ne sait pas.
On voit, on entend. On peut entendre le tonnerre. On peut voir un éclair. Des dizaines de milliers de kilomètres. Mais on a toujours une limitation. On est limité. Lorsque quelqu'un décède, il sort littéralement des contingences de l'espace et du temps. Il rentre dans ce Olam HaEmet qui n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il est, comment dire, à proximité d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on dit d'Akadosh Baruch Hu? Il n'a pas de limite. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il n'y a pas de limite. Ni dans l'espace, ni dans le temps. Et lorsqu'une personne rêve, elle est exactement dans la même configuration. On sort des limites de l'espace et du temps. On sait très bien à l'état de veille que si on a perdu un être cher, ben c'est terminé, on n'a plus de contact avec lui. Mais voilà que quand on dort, quand on rêve, on a contact. Pourquoi? Mais on est sorti, c'est fini. Le temps et l'espace n'existent plus. Et voilà pourquoi, dans ces moments, il existe cette connexion, cette communication. Voilà ce qui fait le lien, si vous voulez, entre, on a dit, le sommeil, c'est 1/60e de la mort. Et le rêve, c'est 1/60e de la névoie. La névoie, c'est quoi? C'est lorsque le prophète, en fait, vous savez, on dit que le prophète s'appelle Navi. Mais Navi, c'est un terme relativement tardif. Dans le Tanakh, c'est un terme tardif. C'est comment on dit là-bas? On dit les familles. Avant, comment on appelait le Navi? Roé. C'est-à-dire qu'il y a eu un passage dans l'histoire de notre peuple où le prophète a changé d'appellation. Au départ, on l'appelait celui qui voit. Ensuite, on l'a appelé celui qui parle. Parce qu'il fut un temps où les gens allaient consulter. Ils allaient eux-mêmes consulter celui qui était Roé, qui voyait. Le Navi, il voyait, on allait le consulter. Et après, les gens n'allaient plus consulter. Et il y a des moments où on n'a pas besoin des rabbins. On est très fort, on sait ça. Alors, il faut que ce soit le rabbin qui vienne et qui parle. Ishaïa, il est allé parler la lièvre, vous savez, vous risquez gros. Yonah a dit, vous risquez gros. Il va s'abattre des catastrophes sur le peuple. Yonah a dû aller parler de lui-même. Il a dû, enfin, de lui-même. Akadosh Baruch Hu dit, va parler. Quand est-ce que le maître est obligé d'aller parler? Quand l'élève ne va pas le consulter. Nous, au départ, on allait consulter le prophète. Il était Roé. Il voyait quoi? Il voyait loin. Akadosh Baruch Hu parle avec lui, il lui donne des informations, il lui fait voir loin. Niftaret a toujours été proche de ses enfants, de ses petits-enfants, et c'était tout réciproque. La plus grande proximité que vous pouviez avoir avec elle, c'est l'embrasser le Shabbat. Un contact de visage à visage, de lui serrer la main. Aujourd'hui, cette possibilité, vous ne l'avez plus. Mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus proche. Parce qu'il n'y a même plus cette distance. Je me souviens de certaines occasions familiales, les dernières années, où elle était physiquement présente, mais il fallait la mettre dans le coup. Il y avait quelques absences, elle était fatiguée. On avait tout fait pour la faire participer, pour la faire venir, elle était présente. Et en même temps, son esprit n'était pas forcément là. Aux prochaines smahot d'Azrat Hashem, elle sera là, mais fortement là.
elle sera omniprésente, mais avec toute sa conscience. Parce que maintenant, elle est sortie des limites. On est sorti des limites du temps et de l'espace. Les personnes qui nous quittent sont beaucoup plus proches de nous. Il n'y a plus de barrière. Yiratzon, que là où elle se trouve, elle continue. Parce qu'elle continue. Elle continuera à prier à intercéder en votre faveur. Elle continuera à vous bénir. Elle continuera à participer à Bezrat Hashem, à vos smachot. Et que l'autre aussi, vous les Amen.